Table ronde, table ronde. Madame, Messieurs, bonsoir. Est-ce que la justice congolaise est actuellement à double vitesse sous Félix Tshisekedi, lui qui pourtant cherche à instaurer l'état de droit en RDC? Vous le savez, nous en parlons à cause de la situation qui traverse Monsieur Gabriel Mokia, dont la justice à qui la justice a donné raison dans sa requête de pouvoir recouvrer ses droits pour récupérer toutes ces maisons qui ont été occupées illégalement par de tierces personnes. L'ancien gouverneur de la Banque centrale a libéré la maison, mais la Banque centrale ne libère toujours pas cette maison pour que Mokia la récupère. Gabriel Mokia est avec nous sur ce plateau. Nous allons encore reprendre ces dossiers de plus en plus. Monsieur Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Est-ce que vous allez bien? Non, ma famille est troublée. Troublée? Ma famille a commencé par ma femme, les enfants et tout le monde. Nous sommes tous troublés parce qu'on ne comprend plus rien. La justice a déjà rendu ses ordonnances et ses arrêts. Mais pourquoi maintenant nous devons souffrir aujourd'hui à cause des individus? Les trios, ministre de la Justice, les Ngoïka Sanji, ministre des Finances, gouverneur de la Banque centrale, ces clans viennent de prendre l'exécution d'une décision en otage. Ils se disent frères au président de la République, mais le président de la République est l'instaurateur de l'état de droit. Maintenant, ses propres frères sont en train de bafouer l'état de droit. On a déjà exécuté. On continue l'exécution, ministre de la Justice qui me dit on ne peut pas continuer, il faut aller voir le chef de l'État parce que ça devient... C'est la ministre de la Justice qui m'a dit, c'est un dossier politique. Un dossier politique? Ministre de la Justice, il va me dire que c'est un dossier politique. Je dis, mais toi-même, tu es dans la politique. C'est-à-dire qu'il t'occupe ces postes. C'est pour exécuter les décisions. Mais les caméras et les autres sont arrêtés. Longondo vient d'être arrêté. Eteni Longondo. Eteni Longondo, oui. Avant cela, il y avait un autre Willy Bakonga. Et avant ces deux-là, il y avait Vital Kamerhe. On a exécuté la décision. Oui. Mais maintenant, moi, j'ai gagné. Pour exécuter, ça devient un problème politique. En tout cas, et le lendemain, il dit, venez me voir, je vais le voir. Il n'a plus voulu me recevoir parce qu'elle s'est sentie gênée. Tenir de tels propos que j'aille voir le chef de l'État. Qu'est-ce que le chef de l'État a à voir? Les décisions sont exécutées à son nom. Oui. Et c'est tout. Le chef de l'État, il reste seulement calme. Quand vous exécutez. Et la loi a donné des ouvertures. Il faut aller là où on a rendu la décision pour que vous puissiez voir les juges. Ils peuvent changer ou ils peuvent maintenir. Lorsqu'on suit la genèse de ce problème, Gabriel Mokia, vous avez acheté ces maisons en 96. Oui. En 96. Tous les gens, la Banque centrale n'étaient pas là. Oui. Et même l'IAC n'était pas là. L'IAC fit mon locataire à 96. Maintenant, il y a ces manigas, c'est quand j'étais en prison pour devenir propriétaire. Voilà, je suis en train de mourir seulement parce que l'IAC, comme le monsieur là a beaucoup d'argent, et ils m'ont arraché la maison, presque, ils m'ont arraché cette maison. Ils sont là à l'intérieur illégalement. Moi, mon bureau est à haut. Je travaille, lui, il venait me payer l'argent des loyers. Mais comment aujourd'hui, moi j'ai été arrêté 3 ans et 6 mois de prison. Derrière moi, les gens se sont partagés mes billets. Ils profitent de votre emprisonnement pour... Et puis, s'installer illégalement dans votre maison. Ils sont là illégalement. Ils n'ont aucun titre. Le titre dont ils disposent les certificats, ils ont obtenu ça en violation de l'article 231 alinéa 4. Le ministre des Affaires foncières les a signifiés, a écrit la lettre que j'ai ici. Maintenant, je ne comprends pas. Ici, je ne peux pas condamner la justice parce que la justice a déjà fait son travail. Ah oui. Le parquet a fait son travail. Je ne peux plus critiquer ma justice. Alors, le problème, c'est à quel niveau? C'est au niveau de la police et maintenant, ça devient au niveau des ministres de la Justice qui me demandent à moi d'aller voir le chef de l'État. Mais moi, j'ai déjà vu le chef de l'État pour autre. Je vais commencer à aller voir le chef de l'État, c'est comme un ami, donc pour le problème d'une maison.
Donc c'est la ministre de la Justice Même si aujourd'hui on m'arrachait les maisons. S'implique dans cette affaire maintenant. Oui, c'est la ministre de la Justice. Même si on pouvait m'arracher les maisons aujourd'hui. Mais je vois l'auditorat si ce sont des militaires. Mais l'auditorat est affaibli. Le général Kassongo a affaibli l'auditorat. A affaibli vraiment l'auditorat. Hein? Ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas. Alors, nous allons en parler. Alors, je vous vois, vous avez un document. Vous avez beaucoup de documents sur cette table aujourd'hui. Vous avez entre autres la première ordonnance. La première ordonnance sur base de laquelle ces maisons vous ont été vendues en 96. Est-ce que vous pouvez nous en donner C'est ça l'ordonnance. Oui. Quand on a fait la vente publique, maintenant l'IZB a introduit la rétractation de l'ordonnance autorisant la vente publique. Oui. Mais le président du tribunal a répondu par voie d'ordonnance. L'ordonnance, c'est numéro 0220. C'est ça, 0220. Hein? De 1996. 96. Hein? Et cette ordonnance, c'est sans appel. On ne peut plus avoir d'autres ordonnances. C'est pourquoi vous avez vu, le président du tribunal, quand nous l'avons écrit, directement, il a répondu. L'actuel président. Il a confirmé cette ordonnance. Il n'y a pas une autre ordonnance en dehors de cette ordonnance. Parce que le tribunal ne peut pas se dédire. Ah non. Même son Ambele qui avait signé l'ordonnance, il a dribblé, il a bouffé seulement l'argent. Parce qu'ils ont dit que les jugements qui avaient, avec ça qu'on a vendu les maisons, avaient été annulés. Or que c'est faux. Ce jugement a été reconduit, statuant par invocation, à louer tel monsieur, telle société, 7 millions. Donc ça confirme les premiers jugements 64-70 parce que c'était le même. On a commencé par RC 64-170. RCA 1842 de la Cour d'appel. Nous sommes arrivés à TCR 055 de la Cour suprême. Et TCR 055 a cassé et nous a envoyé à la section judiciaire. RCR 009. Et là maintenant on a confirmé un montant. Et ce montant couvre l'exécution. Maintenant je ne sais pas comment vos collègues qui reçoivent les troubadours de Kassange pour dire non, est-ce qu'on avait annulé quoi? Oui, on les voit, ils passent beaucoup à la télévision ces derniers temps. Écoutez, il explique aussi beaucoup de choses. C'est pourquoi je n'arrive pas à le suivre parce qu'il est en dehors de la plaque. Mais l'arrêt de la Cour suprême, c'est ça, non? Les dispositions de la Cour suprême, c'est ça. Qu'est-ce dit les dispositions? Dit irrecevable l'appel du ministère public de la République démocratique du Congo. Dit par contre recevable celui de l'Union, les banques congolaises, et la déclare partiellement fondée. Il faut suivre maintenant les cheminements. Annule le jugement attribué à toutes ces dispositions. On a annulé le jugement RC 42 600 470, ce que lui dit. Maintenant, les juges qui reviennent à la charge statuent à nouveau. Dit, vous êtes quand même un intellectuel. Quand quelqu'un dit, je reviens maintenant à nouveau. Maintenant, pour vous expliquer réellement ce que moi, le juge, je veux. Par évocation, condamne il se double l'appellate Union du Bas congolaise et la République démocratique du Congo à un montant de 7 millions. C'est-à-dire quoi? Mais on a confirmé le jugement RC 42 470. Mais je ne sais pas, lui il s'est dit juriste. C'est pourquoi je condamne des recteurs de l'université de Kinshasa, de Lovanium. Parce qu'il a fait les droits à l'UNIKIN, justement. Non, il n'a pas fait les droits. Ça, c'est son droit de Denis Kambaye. Il lui a fait tout ça. Lui, il était gouverneur. Il n'avait pas l'état de prendre l'avion tous les jours pour venir à l'UNIKIN. Ouais, déjà comme ça, il faut les arrêter. Vous connaissez l'histoire avec Denis Kambaye? Oh, mais comment? Denis Kambaye, c'est mon jeune frère. Il a dit ça ouvertement et il n'a pas mâché le mot. C'est pourquoi, comme lui, il n'avait pas travaillé sur le plan des droits, maintenant, si le terrain, c'est là où on juge un avocat, par ta façon de raisonner, par ta façon de dire les droits. Parce qu'on peut le nommer comme Maître Kalouba. On l'a nommé premier président de la Cour
de cassation, mais de la Cour De la Cour constitutionnelle. Maintenant, si on nommait un type comme Ngoïka Sanji, premier président de la Cour de cassation, mais ça sera catastrophique. Parce qu'il ne sait même il ne sait pas distinguer statuat par évocation. Oui. Hein? Évocation. Et, attendez. Mettez vos lunettes pour que vous puissiez bien Statuat déchiffrer. Ouais. par évocation. Statuat à nouveau par évocation. Condamne in surdum l'État Élysée par un montant tel à faveur de la société Sosapro. Donc il confirme, l'arrêt de la Cour confirme les jugements 64, 170. Oui. Mais si on nommait un type comme Ngoïka Sanji à la Cour constitutionnelle, mais en tout cas, si tu es Moulouba, vous avez raison. Mais et pas tous les Balouba, si tu es Moulouba du côté de Félix Tshisekedi, vous avez tort. Non, attendez, oui. Si vous avez Moulouba du côté de Bakwandungo, je ne sais pas où, là vous avez raison. Parce qu'il a déjà divisé les Balouba. Ah bon? Ah moi, il a divisé les Balouba. Les Balouba du côté de Félix, il est venu auprès des Balouba du côté de Félix, parce que nous, les Bangala, nous sommes en train de soutenir Félix, et nous avons arraché les députés. Oui. Mais lui, il est venu à un faux Moulouba, uniquement pour cette maison, pour tromper. Ah, justement, il est venu à l'Union Sacrée. À l'Union Sacrée pour tromper l'opinion et tromper Félix. Avoir la possibilité de récupérer la maison. Il croit que Félix va restituer cette maison comme ça, il retourne à Kingakati d'où il est tiré. Vous vous rendez compte, quand quelqu'un vous amène comme ça, il ne connaît pas les droits. Et il envoie quelques jeunes avocats inexpérimentés, ils expliquent des choses à la télévision. Quand je les suis, je n'arrive même pas à les suivre tout parce qu'ils sont en dehors de la plaque. Est-ce que vraiment cet homme, on ne peut pas arracher son diplôme et déchirer ça. On doit arracher son diplôme. Parce que la fois passée, on dit, qu'est-ce qu'on appelle les cassations sans renvoi? Il ne connaît pas. Un avocat, un soi-disant avocat, comme il ne connaît pas cassation sans renvoi, il ne connaît pas statuat à nouveau par évocation, oui. Il dit que ça c'est annuler le jugement. On a alloué le montant, mais lui, il est un confusionniste. Et il prend ses frères de Bossolo politique qui l'appuient dans cette aventure. Parce que c'est entre les Balouba, les faux Balouba là. Hein? Il prend son frère. J'appelle son frère Bossolo politique. Bon, il a déjà dit des mensonges. Maintenant, moi, je voudrais répliquer comme dit la déontologie. Je ne sais pas, ces gens n'ont pas été à l'effacer. Les droits de réponse. Je crois que ce sont les journalistes autoproclamés. Les droits de réponse. Ils ne savent pas que les droits de réponse est reconnu. Moi, j'ai été éditeur de journal. Quand j'écrivais, les gens venaient répondre. Oui. D'ailleurs, gratuitement. Oui. Mais hier, il a fait des aventures. J'appelle, lui, il voit mon numéro. Mais il dit seulement non, je vois M. Moukia qui appelle. Il y a une place, il peut venir ici, se mettre là pour parler. Donc, il veut les petits là, il peut me minimiser. Il n'est pas de mon âge. Il n'a pas fait dans la vie ce que moi j'ai fait. Une télévision, ça coûte combien? Moi, pour créer une télévision, ça peut me coûter combien? Bon, attendez, quand je vais récupérer l'immeuble IAC, je vais remettre ma femme, comme elle est directrice générale, elle va s'occuper, parce qu'elle est journaliste. Je vais lui créer une très belle télévision, il n'y a pas de problème. Alors, mais si maintenant vous faites vos aventures, et on veut venir répliquer, vous refusez. Mais lui, Kassanji, l'a amené dans un désordre inutile, dans les mensonges. Oui, mais Ngoïka Sanji, normalement, il n'a pas de problème avec vous, puisque vous avez un problème avec celui qui vous avait vendu, lui doit suivre celui qui l'a vendu également. Mais c'est Keller, il doit suivre Keller en Israël. Moi, j'ai suivi Bakenga et son prédécesseur au tribunal. Oui. Quand ils m'ont vu, ils ont vu mon argent qu'ils avaient pris, hein? J'ai acheté les maisons, et ils ont vu aussi les arrêts de la Cour de cassation. Ils ont dit, bon, comme c'est nous qui avions vendu, allez, voici l'ordonnance, chasser les gens. Mais lui et la Banque centrale et les autres, et l'IAC, ils doivent suivre. M. Keller. Mais c'est Keller, un Israélien. Mais oui. Hein, ils doivent suivre, mais qu'est-ce que... M. Keller n'est plus au Congo, malheureusement. Mais ce n'est pas mon problème. Si c'était moi, je pouvais prendre mon avion pour l'occasion de voir aussi les pays de Jésus-Christ qui les a pris ici. Il y en a des gens qui ne veulent pas aller travailler. Ils sont quoi que Jésus-Christ va les jeter de la manne en restant dans des églises. Voilà les modèles des gens. Il est tenté de perdre son temps dans les médias. Moi, je l'ai déjà chassé de la maison. Moi, je ne peux plus y retourner pour commencer à parler avec lui. Lui, Ngoïka Sanji, pour moi, il est... C'est déjà mis à côté. Je suis en train de lutter avec la dame là, Madame Kabedi de la Banque centrale, qui ne connaît absolument... Elle vient peut-être d'arriver à la Banque centrale. Elle a écrit une lettre au ministre de la Justice. J'ai lu la lettre parce qu'elle a réservé copie 6 à 15 personnes
Parmi eux, on m'a appelé, voici la lettre de la Banque centrale. Quand j'ai lu la lettre, j'ai dit non, Kabedi, Ozana, non, Maï, tu ne connais même pas les droits. Même ceux qui ont écrit pour elle n'ont pas une maîtrise réellement dans cette affaire. Quand nous, on avait acheté cette maison-là, Oui. moi, j'habitais là. Là où Kabedi veut aller habiter, mais elle ne va pas habiter parce qu'on va faire tout, nous allons la chasser là-bas. Si elle ne veut pas se restaurer, notre président de la République l'a nommé, ce n'est pas pour venir s'accaparer des biens des gens. Oui. Alors, comme elle ne connaît pas, elle devait même m'écrire, j'allais l'expliquer clairement que dans cette affaire, voici, il y a ça. Il ne faut pas vous mêler. C'est une honte. Poursuivez plutôt les gens qui ont vendu 70 maisons de la Banque centrale. Oui. Massangu et Diogracias. Oui. Où est-ce qu'ils ont mis cet argent? Ils ont résumé... La Banque centrale avait des maisons qu'ils ont vendues. 70 maisons. 70 maisons. Même dernièrement ici, on vient de vendre l'hôpital de la Banque centrale qui est ensemble avec l'Union des banques congolaises aux Turcs. Alors que les enfants et les gens personnels de la Banque centrale souffrent aussi de maladies. Maintenant, ils vont aller payer dans leur propre hôpital. C'est là où Kabedi devait faire. C'est leur maison qu'on a vendu ça frauduleusement. Au lieu de poursuivre, faire la poursuite devant, moi je suis chez moi. J'ai habité là-bas de 1996 jusqu'à ce qu'on m'a chassé vers 2000. Par Mwenze Congo. Par un arrêté. Après, ils ont pris... L'arrêté est sorti. Alors, ils sont allés maintenant au tribunal. Au tribunal de grande instance. Je n'ai pas amené ces jugements. Le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent. Oui. Pour connaître la matière qui relève de la compétence du président du tribunal. Et le tribunal a évoqué l'article 20. Alors, comme si cela ne suffisait pas, on a dit au tribunal, on a dit à la banque, allez-y faire cassation. Non, allez-y à la cour d'appel. Voilà. Il y a beaucoup de documents là. Ouais, je connais tout. Hein. Ouais. La cour d'appel a rendu la décision ci présente. C'est cette décision-là. La cour d'appel à 2002. 2002. Tu vois, volumineux. Hein? Oui. Et on peut résumer ça à quoi? Oh là 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 là, les dispositifs sont partis. La cour d'appel a rendu cette décision, a annulé la vente publique. Ah, ça c'était avant. A annulé la vente publique. Nos certificats. N'est-ce pas? Mais nous avions acté cassation. Ah, vous avez acté cassation après cette annulation. On ne peut pas se laisser faire. Donc, ce ne sont pas les moyens de droit qui nous manquent. Hein. Mais après qu'on a acté cassation, on a commencé à me faire défiler des mots dans les prisons. Aujourd'hui, on m'arrête. Demain, on m'arrête. Après, demain, on m'arrête. Je vais en prison et tout ça. C'était vraiment en votre défaveur, le fait que vous étiez tout le temps arrêté. Derrière moi, ils se sont partagés mes maisons. Alors, les dispositifs sont partis. Est-ce que c'est pas Ngweka Sanjinga volé? Ah non, non, il n'a pas volé. Vous avez retrouvé ça? J'ai retrouvé. Voici le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel que l'Izébé avait gagné. Ici, il dit déclare nul et de nul effet la vente publique de 1996. Ordonne au conservateur des titres immobiliers de la circonscription urbaine de la Lukunga d'annuler le certificat d'enregistrement volume 352, folio 24, folio 25 et folio 28. On a annulé. Nous n'avons pas voulu discuter quand on a rendu un arrêt. On n'a pas critiqué le juge comme lui, il est tenté de citer le juge Bakeng, juge président du tribunal, outrage à la magistrature. Nous sommes partis. Comme on a acté cassation, je suis allé rester à la maison. Le travail des juges a commencé. Mais entre-temps, le travail des magistrats a commencé contre moi 2003. J'ai été en prison 3 mois. 2004, j'ai été en prison 4 mois. 2005, j'ai été en prison 7 mois et 15 jours. Ça ne vous a pas permis de bien suivre les dossiers avec mais entre-temps, on dirait qu'ils étaient hypnotisés. Eux aussi, ils ne suivaient pas les dossiers à la Cour de cassation, bien qu'ils ont été notifiés. 2007, j'ai été en prison jusqu'à 2009. J'ai fait 11 mois et 17 jours. Je suis sorti
de la prison. Les dossiers évoluaient toujours à la Cour suprême. Ouais. 2000, Tu faisais office de la Cour de cassation. 2010, on m'a arrêté 3 ans et 6 mois. C'est par là, quand on m'a arrêté, le PPRD a résolu maintenant de partager mes biens. Ah bon? Il est parti à Kassanji, il est parti, on a vendu à la Banque centrale qui a vendu ses maisons. Au lieu de construire à la Gombe, la Banque a préféré venir embellir chez moi. Par escroquerie. Vous comprenez? J'ai fait 3 ans et 6 mois. Quand je suis sorti de la prison, j'ai appris qu'en 2013, Ngoï Kassanji a acheté votre maison et la Banque centrale se sont partagés votre maison. Tu sais, ça fait mal, hein? À partir de la prison, j'apprenais telle chose. Tu sais que tu peux mourir. Oui. J'étais malade pendant 40 jours. Tension. Je ne sais pas comment, j'allais mourir. 40 jours. Vous avez quand même résisté, hein? J'ai résisté la prière. Une maladie de prière. Parce que Dieu, vous m'avez donné des enfants. Ici à Kinshasa, j'ai que mes 3 petits frères. 2 petits frères et une fille. Nous sommes qu'à 3. La maman est partie, nos papas sont partis. Oui. Donc, moi, si vous me tuez ici en prison, donc il y aura des bandanes avec les enfants que j'ai laissés dehors. Chaque jour, je vais aller prier. Chaque jour, on donne des avantages aux gens. Moi, je demandais seulement, je dois aller dans tel pavillon prier. Le directeur, comme vous voulez les prières, va prier. Ah bon? J'ai sémé dans la prière. Est-ce comme ça vous êtes guéri de cette maladie? Je suis sorti très bien de la prison. Oui. Je n'ai jamais demandé, non, je vais aller dehors, je suis malade, évacuez-moi en Europe. Non. Gardez-moi en prison et Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour me protéger. Le Saint-Esprit m'a protégé. J'ai passé 20 mois aux côtés des voleurs à main armée, les balados, les violeurs et tout ça. J'ai passé avec eux 20 mois dans le pavillon 5. Et après, on m'a fait sortir, j'ai passé 22 mois, 22 mois dans le pavillon 1, à haut, premier niveau. Donc, mon problème, c'était prière, quelques amis, membres des partis qui venaient me rendre visite, prière, et puis c'est fini. Je suis sorti vraiment bien portant. C'est tout. Maintenant, quand je suis sorti dehors, j'ai commis une erreur. Oui. Un jour, je suis passé par là, la maison où M. Kassanji se dispute avec moi. Oui. Là où j'habitais avec mes enfants. Vous êtes passé par là? Je suis passé par là, par mes gardes. Je vois un peu l'endroit. Oui. Dès que j'ai regardé comment le gouverneur, la Banque centrale, a embelli, Ngoï Kassanji, quand j'ai vu mon château, je suis arrivé à quelques 500 mètres. Le corps a commencé à trembler. Ah bon? J'ai commencé à trembler. Je suis arrivé à la maison. Ça vous a encore touché? Ma femme m'a amené à l'hôpital Ngalé Ma Santé de Kitambo. J'arrive, on m'a fait l'examen. Le docteur qui appelle ma femme, asseyez-vous. Je déclare ton mari un hypertendu. Ah bon? J'ai dit à ma femme hypertendu, je vais mourir maintenant. Je vais te laisser. Ma femme était restée tranquille. Le docteur sans rire, alors, il a dit, préparez une chambre, il va aller dormir. Moi, le docteur, je ne dors pas. Quand tu es ici, moi, je peux dormir ici. Ces gens, ils peuvent descendre la nuit pour me causer. Je ne dors pas. Signez-nous un papier ici, que toi-même, j'ai signé le papier. Que s'il m'arrivait quelque chose, les docteurs et Ngalé Massater n'ont pas de problème. Le papier est là. Ah, vous êtes sorti? En tout cas, j'ai dit, docteur, je ne peux pas dormir. Vous voilà là. Le cas, tu es ici. Moi, qui est un politicien qui critique ces gens, je vais dormir ici. Ah non, moi, je ne reste pas là. Et ma femme, malgré la douleur, elle a commencé à rire parce qu'elle a compris l'émotion qu'elle avait. Alors, elle m'a ramené à la maison. Bon, on m'a prescrit des médicaments, des tensions, j'ai commencé à prendre. Vous voyez, quand j'ai vu ma maison, je suis allé tomber malade. Parce qu'il y a 3 ans et 6 mois, je n'avais plus revu ces maisons. Bon, je vais à la Cour suprême voir les dossiers évoluer. On a confié à un juge, le juge est décédé. On a confié à un autre, le dossier a fait 4 ans entre ses mains, on n'a pas rendu. Maintenant, on a confié à un autre, celui-là, il a traché, on a amené le dossier Mokia, notre dossier à la plénière. La plénière a décidé pour casser, cassation, ça renvoie. C'est ça. Et quand on a cassé par cet arrêt, l'arrêt de la cour d'appel tombe. L'arrêt de la cour d'appel est cassé par l'arrêt de la Cour suprême. Oui. Bon, ici, on peut condamner qui? On peut condamner Bakenga.
Bakanga, à l'époque, n'était même pas encore... Non, il n'était pas là-bas. Là-bas. Il n'était pas là-bas. Je ne sais pas dans quel tribunal il était. Mais nos affaires se sont déroulées au niveau de la Cour de cassation. Mais je me demande, maintenant, comme on a cassé, nous retournons là où on a annulé, parce que les dispositifs de cet arrêt qui avait arraché les maisons remontent à la surface. Nous sommes rentrés à possession de nos maisons. Celui qui a acheté notre maison, ironiquement, c'est-à-dire qu'il a mal acheté et il paye double. Ce n'est pas notre problème, c'est comme ça. Voici. Je vous dis ici parce que Ngoïka Sanivie, il raconte du n'importe quoi. Pour lui, moi, je ne peux plus discuter avec lui. Lui, il n'est plus propriétaire, il n'est même pas, il n'est pas concerné. Moi, je dis, il a déjà libéré la maison. Il a déjà libéré la maison. Vous l'avez déjà récupéré. Maintenant, il commence à injurier le juge. Pourquoi? Les juges ont déjà fait le travail. Et lui, il croit qu'il y a qu'un juge qui peut lui donner raison. À ce moment, il y a la justice. Mais les juges sont là. Lui, il avait beaucoup d'argent. Il aurait dû aller gagner à la Cour suprême. Moi, je venais de sortir de la prison. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Je me débrouillais seulement comment faire nourrir mes enfants et mes coqs. Lui dit que nous n'avons rien. Voici. Le certificat établi le 26 juin 1996. 96. Suite à la vente publique. Mais le certificat est là. Ce certificat est réhabilité par cet arrêt de la Cour suprême de justice. Maintenant, comment même demander aux intellectuels et puis ce certificat porte la marque République du Zaïre. Le certificat qu'ils se sont fait fabriquer porte la marque de la République. RDC. Même le chef de l'État lui-même, s'il peut écouter cette émission, son honneur en tant que président de la République, initiateur de l'État de droit, il peut accepter de telles choses qu'un Congolais puisse commencer à pleurer devant les hommes forts. On lui arrache son bien. C'est comme vous donnez à un enfant $100. Quelqu'un de passage commence à tirer. Non, c'est mon argent. Et un homme fort le retire cet argent pour fuir avec. En fait, un document de la République du Zaïre contre un document de la République démocratique du Congo. Quel est le document qui est valable? La République du Zaïre, parce que c'est la République du Zaïre qui vient avant la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas juriste, mais vous dites. Alors, vous comprenez? Alors, même là où il y a IAC, c'est ça, République du Zaïre. C'est ça le certificat, non? Quel est le problème que moi je peux commencer à passer dans les médias, à gaspiller l'argent de mon épouse en payant les émissions? Pourquoi? Rien que ces deux documents ici. Est-ce que la ministre là, de la Justice peut agir ici? Bloquer l'exécution, dire à Kasson, on l'a contacté, il faut qu'on bloque parce que moi je suis associé chez M. Choukla et tout ça. C'est une mafia qu'on a érigée pour mes biens, c'est une mafia. Mais moi je ne suis pas fort. Je suis avec Félix, mais je ne suis pas fort. Donc, vous avez dit tout à l'heure que la justice a déjà fait son travail, la justice n'a plus de problème. Non. Moi, il ne faut pas mêler la justice. Ce sont les hommes forts maintenant qui vous barrent la route. Je vous dis en âme et conscience devant Dieu. Je ne peux critiquer aucun magistrat ni juge dans cette affaire. Ils ont déjà fait leur travail. Ils ont donné les arrêts et les ordonnances. Maintenant, c'est à la police d'exécuter. C'est à la police d'exécuter. Hein? Et la police interpose, elle saisit la ministre de la Justice, comme vous l'avez dit. Et alors, pour se donner raison de ne pas exécuter les décisions des justices. Il n'y a pas longtemps, il a écrit ces deux lettres adressées à Bakenga. C'est normal. Oui. Il a fait demander la rétractation des ordonnances. Numéro 6 et ordonnance numéro 246. Bakenga a répondu par l'ordonnance ici. Il a ordonné l'expulsion et il a ordonné au conservateur de réhabiliter nos titres. Mais quand le tribunal répond par un jugement ou par une ordonnance, est-ce que vous pouvez commencer à critiquer cette ordonnance? Parce que lui, il s'est référé à l'ordonnance de 1996. Cette ordonnance est sans appel. Maintenant, il prend l'ordonnance de 460 de juge qui est envoyé à la province. Il dit, cette ordonnance sera sans... Non, cette ordonnance ne peut pas être sans appel. Cette ordonnance est irrécevable parce que l'ordonnance de Songambele ne pouvait pas contredire l'ordonnance de 1996. Songambele les a seulement dribblé, il a pris seulement leur argent, il les a dribblé. Il dit oh non, dans cette affaire,
vous savez qu'on a annulé, c'est ce qu'il a écrit dans l'ordonnance, comme on a annulé le jugement, donc il faut qu'on puisse aller au tribunal civil pour annuler le certificat. Non, on ne peut pas aller au tribunal civil. Je t'explique en droit. La vente publique est régie par 22 articles. Oui. L'article phare, c'est l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886-87. Oui. Les actes que les Américains, les Britanniques et tout le monde avaient donnés au roi Léopold II pour juger les Congolais en matière de la vente publique, oui, ou en matière de la saisie immobilière. Mais les Congolais n'étaient pas mis en 1885 et tout ça. Nous, on n'était pas mis. On n'était pas mis, il n'y avait même aucune université. Oui. Et maintenant, comme le président, l'article 20, quand l'IZB a saisi le président du tribunal, et le président du tribunal a rendu son ordonnance numéro 220 que je vous ai montré ici, oui, cette ordonnance est sans appel. En l'occurrence de l'article 20, toutes les difficultés de les procédures qui pourront se produire au cours de la saisie immobilière doivent être tranchées par voie d'ordonnance rendue par les juges. Oui. Et cette ordonnance est sans appel. Vous comprenez? Oui. C'est pourquoi quand ils ont apprêté la procédure civile RC 66 692 93 94 95, les juges du tribunal de grande instance, qu'ils veulent que nous on puisse aller les saisir, ont répondu par une négation en disant que nous nous déclarons incompétents pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du président du tribunal. Parce que sachant que le président du tribunal a déjà rendu d'une manière spéciale l'ordonnance numéro 0220, cette ordonnance est sans appel. C'est une procédure spéciale. Entre une procédure spéciale et une procédure ordinaire qu'il m'a envoyé, que son Ngambele a voulu nous envoyer pour qu'on puisse aller faire la procédure d'annulation du certificat. Qu'est-ce qui prime? C'est la procédure spéciale. Maintenant, même si nous allons avec eux au tribunal, les juges vont se déclarer incompétents. Ils vont nous renvoyer toujours à l'ordonnance numéro 220. Parce que tout tourne autour... C'est une ordonnance sans appel. Sans appel. Tout tourne autour des difficultés de procédure. Oui. Quelles sont les difficultés de procédure que Ngoïka Sanji, la Banque centrale et IAC, Sogemipe avaient eu pour acheter la vente? C'est une procédure spéciale, oui, la saisie immobilière. Oui. Ils sont en train de confondre la saisie immobilière et la vente gré à gré avec M. Keller et M. Choukla et tout ça. Cette procédure n'a rien à... le problème. C'est ça le problème, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas fait de bonnes études. Et les avocats, ils n'ont pas fait de bonnes études. Voici les professeurs. Je suis les professeurs à cette matière. Je leur donne cours, ils peuvent en profiter. Même d'autres avocats qui ne comprennent pas, en m'écoutant, en donnant les cours devant les journalistes, saisissez quelque chose. Vous pouvez gagner avec ça devant les juges. N'est-ce pas? Ça vous a quand même assagi cette situation, comprenant bien ces histoires. Qu'est-ce qu'on dit en français? Oui. Bon, ça m'a échappé. Oui. Je vais y revenir. Oui. Hein? Je vais y revenir. Aujourd'hui, il n'y a rien à discuter. Moi, je ne peux pas me mettre à la télévision en train de parler de ces problèmes des maisons. Je peux me mettre pour demander au ministre de la Justice de cesser de faire l'immixtion. L'immixtion, oui. L'immixtion. Elle fait l'immixtion. Elle fait l'immixtion dans les... Pourtant, les décisions ont déjà été rendues. Rendues par la justice. Les cours et tribunaux ont fait leur travail. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les cours et tribunaux ont fait leur travail. Voici le ministre de la Justice qui est Madame Rose Mutombo a remplacé. Hein? Oui, c'est Kassanji, Mutombo, Kabedi. Hein? Ouais, c'est ça. Vous estimez qu'il y a un problème de clan? Il y a un problème de clan. Mutombo, Kabedi, le ministre des Finances, c'est quoi? Kazadi. Vous voyez, les gens qui sont venus maintenant neutraliser Félix Tshisekedi. Ils sont venus mettre en difficulté l'état des droits. L'état des droits. Qu'est-ce que le ministre a dit? Je note également que par votre lettre numéro
0762. Ça, c'est Bernard Takaichi. Voilà, du 26 août 2020. Vous avez utilement signifié à la partie qui avait sollicité la suspension de l'exécution de cette ordonnance que l'inspectorat général des services judiciaires n'avait pas qualité de censurer une décision judiciaire. J'ai la lettre de l'inspectorat général des services judiciaires ici. L'inspectorat dit qu'elle n'a pas qualité pour censurer une décision de justice, même une ordonnance de juge. Il convient alors de rappeler que il s'appelle qui? Takaichi. Takaichi. Bernard Takaichi. C'est ça, on a écrit. Bernard Takaichi. Ngumbi. Oui. Hein? Oui. C'est lui qui a fait l'intérim après le départ de Tunda Yakasenda. Il convient dès lors de rappeler que la constitution de notre... Voilà là où le ministre est. Maman Rose, il faut suivre ton prédécesseur. Il est dans la constitution. Il n'est pas là pour aller tromper le chef de l'État que c'est notre frère Moinetou. Ouais, voilà, l'affaire est tâtée d'être traitée à Moinetou. Est-ce que le chef de l'État peut accepter le Moinetou là où il y a plusieurs 50, 500 ou combien de tribus, 450 tribus, et vous allez traiter un dossier judiciaire à Moinetou? C'est là où ils amènent le chef de l'État à Moinetou. Et moi qui a soutenu le chef de l'État seul, j'ai bâti les Faïlou, j'ai bâti tout le monde. Tout le monde aujourd'hui a peur du chef de l'État. Quand on me voit, tu ne vois pas que même l'opposition, tout le monde ne parle pas. J'ai attendu, je ne sais pas si c'est presque Epenge ou si c'est qui a. Quand il m'a vu passer, il dit viens, j'ai compris. Il commence à chanter comme ça. J'ai compris son message. J'ai dit petit, petit. Je suis passé en vitesse. Je dis Wane Hindi. Il m'amène à dire quoi, hein? Keba. Mais je suis avec Félix. Je vais le soutenir pendant. Il commence à s'entendre. Mais parce que ils suivent ce que vous publiez, Ambroise. Quand vous publiez ici, ça part partout dans le monde. Maintenant, les gens écoutent. Ils prennent mes images, comment j'ai toujours soutenu le chef de l'État. Ils prennent maintenant ceci. Ils disent, oh, talamo kena bango bakomiko inana. Ça donne une très mauvaise image. Hein? Vous avez soutenu le chef de l'État. Et moi, tout. Keba. Keba. Takaichi qui dit, les ordonnances de cours de tribunaux sont exécutées au nom du président de la République. Lui, le ministre sortant, il rappelle à Madame Rose Mutombo. Mutombo et tout. Les pouvoirs exécutifs et législatifs ne peuvent entraver les cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Article 151 de la Constitution. Ça, je demande à Maman Rose. J'ai été toujours très bien avec cette dame pendant la Deuxième République. D'ailleurs, elle m'appelle toujours Yagabi. Et ce n'est pas ici, je ne peux pas la griller, c'est impossible. Peut-être que c'était seulement l'oubli par inadvertance, l'amitié familiale, peut-être elle est tombée dans le charme de cette amitié. Elle dit maintenant, entre un frère et un ami Mokia, il a choisi le frère. Maman Rose a choisi le frère pour aller convaincre le chef de l'État de ne pas poursuivre l'exécution. Mais là, il y aura maintenant vie difficile au président de la République. Même les conseillers des chefs de l'État qui nous suivent. Un conseiller peut se réveiller, voir le président de la République. Vous êtes chef de l'État, père de la nation. Moi qui te soutiens ça pour ça. Si moi qui avais tort dans cette affaire, on allait demander tout ça. Mais moi qui a dans cette affaire, il a raison. Il a raison. Les cours et tribunaux lui ont donné raison. Vous ne pouvez pas salir votre nom en tant que chef. D'ailleurs, ce dernier chef de l'État est attaqué par tout le monde. Nous faisons notre savoir-faire pour les sauver, toujours. Pour les soutenir. Sauver à tout moment, même la nuit, même à minuit. Sauver son mandat. Je passe pour aller faire une émission. Je fais même une émission dans le Facebook. Je publie ça. Tout le monde dit, oh non, on commence à m'insulter. Vous supportez un type, regardez toi-même comment tu souffres. Tu as gagné maintenant. Il prend ses frères pour te... ils veulent en profiter là. Non, ils en profitent. Hein? Je vous ai donné la chanson. Talamo kena bango bakomiko inana. Mabe. Article 151, Maman Rose doit lire ça. À cet égard,
Je vous engage à examiner les dossiers d'exécution repris à concerne. Dans le cas échéant, instruire la poursuite de l'exécution de l'ordonnance pré-rappelée. Sakaïs, il dit, et puis l'inspectorat des services judiciaires, quand il a pris cette lettre, l'inspectorat a écrit, n'a pas traîné. L'inspectorat de police judiciaire a écrit, a réagi. Ah bon? Je vous épargne de tout. L'inspectorat a écrit. Je note qu'en répondant positivement à la requête de M. Gabriel Moka relative à la réhabilitation de ces certificats d'enregistrement pour ces immeubles, le président du dit tribunal, c'est-à-dire Bakenge, a implicitement rejeté la requête introduite par la Banque centrale du Congo, de Kabedi. Cette femme a travaillé sur l'institution financière internationale. Mais quand quelqu'un écrit comme ça, je crois qu'elle doit se dire, je me lave les mains, Elle a été induite en erreur, peut-être. Elle a été induite en erreur, elle-même, ou bien elle-même, elle a seulement dans sa tête les problèmes de finances. Mais le problème judiciaire, c'est pas son dada. Ce n'est pas son dada, elle ne peut pas s'en sortir. Mais elle plonge là-bas, c'est comme... Vous savez, elle a plongé comme... Vous avez déjà vu quand un coq se lave, ou bien un poulet. Papa, sort directement. Hein. On ne peut pas, il ne peut même pas faire une minute dans l'eau. Hein? Il a seulement écrit la lettre à Rose, sa sœur. Directement, il s'est retiré. Ils ont pris seulement les militaires de Kassongo, ils ont placé dans la parcelle, mais et même ils n'habitent pas là-bas, ils sont sortis. Alors, poursuivez la lettre parce qu'il nous reste trop de temps maintenant. Congo. À la rétractation de l'ordonnance d'expulsion du 13. À cet effet, l'obstacle légal épinglé dans ma lettre reprise à relief est levé avec l'ordonnance numéro 006 du 7 janvier 2021. Je rapporte les termes de ma pré-rappelé. C'est-à-dire qu'il avait aussi bloqué. Maintenant, il a rapporté. Maintenant, le chat est libre pour l'exécution. Quand l'inspectorat dit va exécuter, on va exécuter. Personne n'a le droit d'aller. Maintenant, si Maman Rose, la ministre de la Justice, s'oppose, moi, j'ai droit d'aller rester en Europe. J'ai fait un procès, j'amène tout, et la Constitution de la République démocratique du Congo, tout, je peux demander 900 millions de dollars de dommages et intérêts à la République. On va me donner. Les Blancs n'aiment pas l'injustice. Allez, y vivre. On va maintenant dire, oh, vous étiez avec Félix, voilà ce que vous êtes parti faire condamner la République. Mais oui, quand la République a tort. Si moi j'ai commis une infraction, moi j'ai été à Makala 9 fois. Hein? Sauf celui qui m'a donné un peu de tonus, le vieux Tshisekedi de Wamulumba. Quand je suis sorti de la prison, il dit, appelle-moi Mokia. Manu militaire, on est venu me prendre par ces gens. On m'a amené chez lui, on a parlé, il dit, si je récupère mon Imperium, je vais te restituer tes maisons et ton argent. Je ne connais pas que le vieux Tshisekedi était informé de ce que moi j'ai dit. Il savait, il suivait. Or qu'il suivait, il m'a dit, j'ai vérifié dans l'opposition, je suis avec toi parce que tu es un monsieur correct. Tu n'as jamais été corrompu. Le vieux paix en ton âme, là, parce que quand le vieux m'a parlé, Souki a monté le vieux ici m'a toujours suivi. À 13h, moi je n'avais pas l'argent, j'ai mangé les arachides avec je ne sais pas quoi. Je vois c'est Malbert Mouleke, surtout, boum, je suis venu te récupérer à Manu Militari, c'est le vieux. Quand j'ai attendu, c'est moi que le vieux Tshisekedi, je me suis aligné, fixe, Tokei, on m'a amené jusqu'à tout près de chez lui. Maintenant, son fils Josué est arrivé. Fera-t-il ce que son père faisait ou bien il veut faire la volonté d'Ngweka Sanji, de margourner dans la justice et d'humilier le chef de l'État avec son état de droit. Le chef de l'État a intérêt d'asseoir son état de droit parce que là, avec tout ce que vous expliquez, la justice vous a donné raison, mais il y a quand même des hommes forts qui s'opposent aux décisions judiciaires. Là, ça pose problème. Là, le chef de l'État doit intervenir comme étant magistrat suprême. Voilà. Ici, acte de vente publique aux achères. Massambombo. 3 764 073 900. J'ai acheté ça au nom de mon frère. Parce que je dis que moi, je n'avais pas l'argent. Moi, j'avais beaucoup d'argent. J'ai acheté une vingtaine de parcelles dans la ville de Kinshasa. Moi, j'avais beaucoup d'argent. Ngweka Sanji, tous les autres, même ceux qui ont l'argent, ils ne pouvaient pas se mesurer avec moi. Je suis un monsieur. Et ils ne voient pas que moi, je mange toujours. Je ne me plais pas. Hein. Et ils avaient volé l'argent de l'État. Ils ont volé, ils ont vendu la Gécamine, ils ont pris les diamants et tout ça. Bon, voilà. Ce certificat ici. Mais nous sommes partis exécuter. On a quand même exécuté. Je ne sais pas si tu peux lire ou bien moi je peux lire. Hein? Voici ce que l'IAC a écrit les jours qu'on avait exécuté.
Acte d'engagement, c'était un acte d'engagement. Hein. Acte d'engagement. L'Union africaine de commerce IAC, avoir ici les huissiers de justice avec un ordre de mission en exécution de l'arrêt sous RC 2742 rendu par la Cour suprême de justice en date du 23 mai 2018. Ok. Au motif de réinstallation du requérant qui est représenté par M. Félix Mokia. n'était pas encore président. Il n'était pas encore président. Merci. Parce qu'il est devenu président en, en décembre, décembre. En décembre, et puis il a été installé en janvier 2019. Là, au motif de réinstallation. Réinstallation. Pas installation. Oui. Parce que moi j'étais. Réinstallation, oui. Réinstallation parce que j'étais là. Ouais, vous suivez à la loupe le mot français. Je suis intelligent. Réinstallation. Un jour, vous allez découvrir qui est Mokia. Ceux qui me critiquent en vain. Moi, je suis intelligent. Il a bien utilisé le mot J'ai réinstallation. discuté avec des grands patrons un jour à l'Anvers à l'hiver. Tu sais ce qu'on m'a proposé? On dit, mais si vous êtes intelligent, bien que vous êtes trop mince et petit, on te donne 200 millions de francs belges. Quand j'ai attendu le montage, j'ai dit, monsieur, Dieu me voit, je y paie. J'ai dit, donne-moi seulement 40 ou 30 millions. Non, termine à lire. On termine à lire. Alors, il dit réinstallation du requérant qui est représenté par M. Mokia. De ce qui précède, nous avons demandé à ce dernier de nous accorder 2 semaines de se préparer en conséquence. Pour partir. Parce que les grands magasins ne peuvent pas être déboulonnés comme ça une journée. 2 semaines arrivent, nous sommes arrivés là-bas pour prendre des possessions de notre immeuble. Ça change. Les généraux, quand on envoie des gens, son lieutenant venait avec des agents, vous aurez dû attendre que ça allait barder là-bas. Si j'avais donné l'ordre, moi j'avais mes 11 gardes de corps. Ce jour-là, on allait neutraliser les militaires de Kasson. Comme ça, ils allaient venir pour tirer les balles réelles. Et lui, il allait être arrêté pour l'amener à l'auditorat militaire qui est affaibli aujourd'hui. Le général Kasson a créé des problèmes. On ne savait pas. Or que lui, il était à connivence avec les Mundela jusqu'aujourd'hui. C'est par là que j'ai compris qu'on n'a pas de généraux. C'est une armée inféodée par les mouchards qui sont tentés de rendre très mauvais service à la nation et au chef de l'État qui est d'abord le commandant suprême des forces armées et de la police. Alors, il nous reste 5 minutes. Dernièrement, Ngoï Kassanji est allé, parce que lui il cherche là où il y a Moulouba, en tout cas vous verrez Kassanji. Or que moi je traite avec... Il utilise la fibre tribale. Les papiers. Il arrive, il est allé voir son propre frère Ilunga, qui est le premier président de la Cour de cassation aujourd'hui. Il est là. Le premier président, quand il a vu son frère directement irrité, il a écrit au président Bakeng. Il lui a menacé, vous devez tirer les conséquences de votre ordonnance. Ah! Moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai vu cette lettre circuler partout, même dans l'internet. J'ai tiré ça dans l'internet, j'ai lu, le premier président peut se mêler comme ça. Moi, je lui ai écrit une lettre à une nuit de 6 pages, 7 pages. Donc, c'est de 6 pages et demie. Je lui ai donné des détails, des moindres détails et des documents probants. Quand le premier président de la Cour de cassation a lu ma lettre, les gens lui ont parlé aussi, il s'est rétréci. Il a écrit lui-même une lettre avec son bic. Il dit ceci. Monsieur le président Bakeng, par ma lettre numéro 0544 2021, vous est adressé à date du 1er mars 2021. Je vous avais invité instamment à tirer les conséquences des droits découlant de l'exécution de votre ordonnance numéro 246 qui avait expulsé Ngoï Kassanji. Devant les éléments du dossier à ma possession, c'est que moi qui a écrit, Oui. son propre frère, hein, il y a des gens aussi qui raisonnent. Oui. Ne croyez pas que vous croyez qu'il va tomber sur le charme. Oui, dans un premier temps. Mais quand il va s'épingler sur le dossier, il dit non, ce monsieur a voulu me rouler. Devant les éléments à ma possession. À ma possession, je reconsidère le terme de ma précité et rapporte son contenu. C'est lui-même. Hein? C'est lui-même, le premier président, Mukendi et tout ça. Quand on a donné à Bakeng, et moi, quand j'ai vu la lettre, Ngoï Kassanji était tombé mal. Mon frère là m'a roulé. Kassanji dit, mon frère dit, tu vas dire au premier président de la Cour de cassation, il t'a roulé. Mais s'il voit un document réel,
il va préférer les documents réels qu'un document faux. Quand ça lui sa bouche, il fait que des faussetés. Alors, on nous fait signe qu'on a débordé. Ah, au Mogabi, vous-même, vous ne pouvez pas aussi me créer des problèmes. Voilà maintenant. On dit que moi, je n'ai pas de certificat, je n'ai pas les documents. Oui. Mais nous étions partis, ma famille qui occupait la maison dit... Acte de cession. Acte de cession devant les notaires. Et ici, on m'a fait signer mon tuta, mon goguet et mon Kiamandembo. Les notaires, Mifounou a signé. Quel document vous voulez que je puisse avoir? C'est le conservateur qui me complique parce qu'il reçoit l'argent de Ngweka Sanje Koso pour ne pas me rétablir dans mes droits. Et il y a une autre ordonnance. Le juge a rendu sa décision demandant au conservateur de pouvoir réhabiliter le certificat et établir le certificat. Le conservateur il refuse. Parce que Molendo lui-même a peur de lui. Oui. Molendo lui-même a écrit au conservateur. J'ai la lettre ici. Le conservateur dit Molendo, Ikonani, moi je suis beau-frère de Némi. Moi, il ne reconnaît même pas la qualité de Molendo. C'est ça la lettre de Molendo. Il dit concerne demande d'établissement de certificat d'enregistrement de M. Mokia, Mandembo si les parcelles 3801. Là où il y avait Ngweka Sanje. 35, 36 et 33, 43, 43, là où il y a l'IAC. Et dans cette lettre, je ne lis pas la lettre. Molendo qui dit ceci. Molendo dit au conservateur, parce qu'ils ont établi le certificat Ngweka Sanje par fraude. Les titres immobiliers ainsi que de l'union, des titres immobiliers ainsi que de l'union zéro des banques, l'obligation légale de procéder aux mutations des titres en vertu de la vente publique et aux achats, comme si celle-ci venait à être faite à ce jour. Molendo maintenant il écrit très bien. À tout état de cause, les certificats d'enregistrement établis en exécution de l'arrêt RC 19 675 ça 2020, d'abord au profit de l'Union zéro de banque, ensuite au profit de leurs acquéreurs, Ngweka Sanje, alors que les dix arrêts étaient frappés de pourvoi à cassation. Sous RC 2742, devant... Ce dossier est vraiment tellement clair. Devant la cour, c'est que votre ami, qui ça, Israël Motombolou, ne voit pas. Lui, il voit seulement l'argent de Ngweka Sanje qu'on soit à l'ICIPRO. Vous voyez, il y a la différence entre journalistes et journalistes. La Cour suprême, ou cassation, l'ont été avertis d'une décision de justice. Non-accord coulé à force des choses jugées. Molendo, dépositaire de la loi foncière. Ce qui constitue une grave violation des dispositions impératives de l'article 231, alinéa 4 de la loi foncière, de la loi dite foncière, qui dispose, je crois que je vais terminer là. Les mutations en vertu du jugement ne peuvent être opérées que si elles sont passées à force des choses jugées. Ainsi, toutes les autres cessions reprises au domaine privé de l'État, par arrêté ministériel ou mutation consécutive et successive dont ont fait l'objet ces biens, ont été faits par fraude. Ah, il a utilisé le mot fraude là. Fraude, hein? À la loi, en vertu de Maxime France Omnia Corruptum. Ces mutations sont à tenir pour nul et de nul effet. Est-ce que Ngweka Sanje a un certificat? Le ministre a écrit sont tenus pour nul et de nul effet. Alors, je termine, il poursuit. L'exécution de l'arrêt RC 19 ayant été faite au risque et péril du poursuivant à une tempore suspecte, à un temps suspect. Suspecto. Tout juriste connaît quand on dit que état suspecto. Tu connais, non? Les conservateurs de titres immobiliers en y accédant à légitimer la fraude par usage des artifices et manœuvres qui ont donné au titre établi à cette occurrence des apparences de la régularité. Leurs titres ont donné des apparences de la régularité. Alors que, sachant que les décisions judiciaires lui présentées n'étaient pas encore irrévocables,
la violation délibérée par lui des dispositions légales non dérogatoires précisées l'exposerait aux sanctions de tous ordres. C'est fini. Molelo Sakombi qui poursuit. Il adresse aux petits conservateurs, mafiataires, je ne sais pas comment on n'arrive pas à les faire partir. De ce qui précède, Ouais. Terminé déjà. la Cour de cassation en anéantissant sans renvoi par son arrêt 2742 du 23 mai, tout ça, l'arrêt, tout ça, la Cour de déguerpissement a laissé subsister la vente publique et aux achats intervenus en 1996. Ainsi, je vous demande sans différer Sont différents. de réhabiliter le certificat d'enregistrement, volume tout ça 25, 24 et 28, couvrant respectivement les plans cadastrales 3801, 35, 36 et 33, 43 et m'a fait rapport. Comme ces biens ont fait l'objet de cession à faveur de Gabriel Mokia, il lui appartiendra de solliciter leur mutation à son nom. Merci. Mais mon cher ami, C'est clair. Écoutez, vous étiez sur les bancs de l'école. Est-ce que Ngoïka Sandji a réellement vraiment étudié? Est-ce que ces avocats ont été réellement sur les bancs de l'école? Alors, quel est Ou bien sur les bancs d'argent? votre mot de la fin pour ce soir? Moi, je suis avec Félix Tshisekedi, pas pour les intérêts. Quand je l'avais supporté dès le premier jour qu'on a prononcé, Félix était un peu malheureux parce que en dehors de l'IDPS, tout le monde était contre lui. Même tous les députés que nous sommes partis ravir au PPRD, nous sommes des acteurs principaux. Ils étaient contre Félix. Vous vous souvenez, j'avais dit Félix Tshisekedi. Ils ont dit qu'autant nommé, tu n'es pas un président voté, tu es président nommé. Mais Bassim Bissaka Moutou, moi cité, sinon Bagotier. Ah, vous l'aviez dit. Hein? Mais aujourd'hui, Félix Aché, moi si Aché Bango Zemite. Est-ce que Toboto li Bango ba député? Est-ce que on a été commis faible? Ngoïka Sandji qui Keror. Tozu était à Zongue par. Merci beaucoup. Au revoir, peuple. Bondi Makangaye. Je crois que ma femme est très contente parce que son mari est beaucoup plus intelligent. N'est-ce pas? Donc, Félix Tshisekedi, moi na Kulutu, moi na Alio Azalio, Kobanga Mutute. Ngoïka Sandji, aye panayon pour opes ozong c'est les ndako. Par quelle magie, je ne sais pas. Ceux qui ozong c'est ndako azong pas. Ce sont les gens des mouchards, les mouchards de Joseph Kabila, des séquelles de Joseph Kabila. Mais moi, je suis séquelle de Félix, de Tchen Tshisekedi. Je suis aussi votre séquelle. Merci. C'est-à-dire que je suis là un lieutenant pour je combat. Même si les gens du DPS sont contre toi, moi je me suis toujours battu avec eux. Donc autant avoir affaire à quelqu'un qui ne te demande rien, qui paye ses histoires, même s'il fait le voyage à votre nom, mais avec mes propres frères, qui ne vous demande rien, autant avoir affaire à celui-là, qui est un pigeon voyageur, qui fait le Bundumbabou Tchand avec ses filles. Merci. Merci, monsieur Gabriel Mokia, président du MDECO. Merci d'avoir été sur ces plateaux de table ronde. Mesdames et messieurs, vous avez certainement aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.